Bon, lundi de Pentecôte, donc 1er juin si ma mémoire est bonne, je vais essayer de grappiller quelques fraises. Cette année, la situation pour les fraises est un peu difficile, ou carrément difficile, en raison de 3 choses qui se cumulent et qui se cumulent très mal. Première chose, nous avons détruit nos anciens fraisiers qui étaient juste là devant moi où poussent maintenant les pommes de terre parce que trop envahis par une adventice un peu chiante qui s'appelle la potentille, qui utilise le même système de stolonnage que le fraisier pour se multiplier. Et donc si on veut éviter que les fraisiers soient envahis par cette potentille, c'est assez difficile. Donc à un moment donné, j'ai essayé de faire migrer ces fraisiers. Donc ce sont des fraisiers, ceux-là, plantés à partir de stolons l'an dernier. On n'a rien fait, ils ont un peu souffert. Et donc ils sont en première année pas vraiment bien installés. Deuxième chose qui joue contre nous en ce moment et qui joue avec nos nerfs, c'est l'absence de pluie. Donc on a bien eu une fois une trentaine de millimètres, ce qui les a rafraîchis. Plus récemment, il y a un peu plus d'une semaine, 9,9 mm, ce qui leur a donné un petit coup de pouce. Et puis de nouveau, plus rien, vent du nord sec, même si ce matin c'est calme, mais les jours précédents, vent du nord dessèche, dessèche, dessèche. Et donc, malgré le couvert, et même si en dessous, le sol est encore un peu humide, ce ne sont pas les conditions idéales qu'aime le fraisier, dont je rappelle que c'est une plante originaire des lisières humides des forêts. J'ai quelques liserons là, si vous me voyez chipoter. Donc c'est un endroit où je pense les rats-aux-pieds m'ont amené des rhizomes de liserons. Troisième événement qui a joué contre nous, ça a été les gelées au moment des Saintes Glaces, donc 11, 12, 13 mai, et où très très nettement les fleurs et les tout petits fruits ont été grillés et ont noirci. Donc tout ça fait que pour l'instant je grappille des fraises plus que je n'en ramasse, même si ça fait toujours plaisir, et même si pour des fraises cultivées dans ces conditions-là, les arômes sont tout à fait exceptionnels. C'est à se tuer. Enfin bon, on va essayer de rester vivant quand même. Donc voilà, on en a déjà mangé quelques-unes, mais pas vraiment une cueillette. Hein. Le genre, en passant, on voit 3 fraises et on ne peut résister à l'envie de les manger. Voilà, là aujourd'hui, tout à l'heure on reçoit des amis, donc on va essayer de faire un plat de fraises. Alors juste une petite précision, hein. Donc bien entendu, fraisiers en première année, donc, dont certains ont été plantés ce printemps, d'autres un peu plus développés ont été installés à l'automne. Donc bien entendu, la place n'est pas perdue. Vous avez là, entre les rangs de fraisiers, par exemple ici, des côtes de bête, là des salades sucrines, plus loin ce sont des frisés, là-bas une betterave rouge. Donc voilà, on repique un peu des choses là-dedans pour exploiter au maximum les surfaces, parce que malgré le fait que le potager n'a pas cessé d'augmenter en surface, je rappelle toujours que cette rangée de cassissiers, il y a 8 ans ou 6 ans,
8 ans, j'avais dit à ma femme, je les plante tout en bas, comme ça ils ne seront pas en plein milieu du potager. Donc à l'époque, le potager s'arrêtait quelque part par là-bas et était censé ne pas dépasser ces cassissiers que j'avais plantés en plein milieu de la prairie. Puis depuis, on a doublé par le bas et on a cultivé tout le côté opposé. Et puis ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'autre jour encore, discussion, où est-ce qu'on met ceci, où est-ce qu'on met cela. C'est hallucinant, absolument hallucinant. Ah, puis là, donc, cette tuile, bah, c'est une tuile. Ce sont les râteaux-pieds hein, qui sont toujours très actifs. Et donc là, j'ai mis un piège. Et alors, je ne sais pas si je suis en train de sélectionner une race super intelligente de râteaux-pieds, mais en ce moment, il déjoue tous mes pièges. Il y en a un peu partout. Je passe normalement, ma première chose le matin, c'est de faire le tour de mes pièges. Dans la journée, le soir, je réarme, etc. Ils sont actifs parce que de temps en temps, j'ai un faux déclenchement, etc. Mais ils deviennent difficiles, trop intelligents peut-être. Et alors voilà, ça va m'enquiquiner. Voilà, allez, je continue ma cueillette. J'ai une deuxième parcelle un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est la deuxième planche, un peu plus développée, mais pas beaucoup plus productive, essentiellement là en raison du gel. Donc là, les fleurs qui aujourd'hui devraient produire ont été grillées à l'époque. Alors heureusement, là, ce sont des variétés remontantes et donc je vais récupérer une belle production dans une deuxième phase parce que là, les pieds sont quand même nettement plus développés. Contrairement, je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure, mais en haut, c'est sous foin parce que je n'avais plus assez de BRF. Ici, c'est la façon dont j'aime cultiver le fraisier, c'est-à-dire sous une couche de ces rameaux broyés. Là, mes fraisiers sont véritablement heureux. Ce que vous voyez là va disparaître là très très prochainement. C'était la mâche qui est en place. Oui, les graines tombent. Donc quand les graines tombent, et ben voilà, je secoue ça pour semer la mâche de l'année prochaine. Chose faite. Et donc ça va dégager. Donc partout, ce que vous voyez, ce sont quelques pieds de mâche que j'ai laissé monter en graines, qui vont se ressemer sur place, parce que rien que le fait de toucher, ça tombe. Et puis, donc je vais essayer de récupérer le maximum de plantes comme ça, voilà, comme ça, que je vais secouer contre mon pantalon un peu partout dans le potager. Voilà comment je sème de la mâche. Ça gicle, c'est ce que je veux. Et puis là-dedans, il y a encore des graines, donc je vais les balancer là-bas. Il y aura de la mâche qui poussera là-bas, ou qui ne poussera pas si elle ne veut pas, c'est son problème. Voilà, donc je vais terminer ma cueillette, et là encore, une belle attaque là, des taupinières. Donc bien que j'ai des pièges ici, parce que j'ai un artichaut comme plante martyre, malgré tout, pour l'instant, il déjoue ma tactique. Ah j'ai failli en oublier la plus belle. Voilà, donc terminé. Il n'y a pas de quoi arrêter la 7e compagnie. Mais bon, voilà, pour une première récolte, c'est pas non plus ridicule. La seule chose que je ne pourrais pas vous filmer, c'est l'arôme que je sens ici, quoi, hein. Vous mettez votre nez là-dedans et vous tombez à la renverse. Ah ouais. Là, ça, vous ne le trouverez jamais dans un magasin, même dans un magasin bio, hein. C'est strictement lié à la façon de produire, donc de faire croître ces fraisiers en parfaite coopération avec le milieu, avec dans le sol des bactéries, des champignons, des vers de terre. Vers de terre aèrent le sol, mais surtout des champignons.
et des bactéries qui, dans les rhizosphères et avec les mycorhizes, préparent, digèrent tout ce qui est apporté en surface, donc toute cette nourriture, et préparent déjà des molécules organiques qui font partie de la balance des échanges, et ce qui permet aux fraisiers ici, mais à tous les légumes dans le potager, de produire des arômes qu'on ne rencontre pas dans des légumes qui ont été mis directement sous perfusion. Donc là, vous pouvez tourner les problèmes dans tous les sens. Même une banale laitue ici, elle a du goût à tel point que plus jeune, ma fille un jour me sort: papa, tes laitues sont amères. Je lui dis non, elles ne sont pas amères, elles ont un goût. Les choses qu'on te sert à longueur d'année à la cantine sont simplement produites sous perf et n'ont plus aucun goût. Vous êtes habitué à manger des salades qui n'ont pas de goût, alors que la laitue bien cultivée a un goût de laitue. Il faut découvrir les choses. Ah, et un cirque qui fait du surplace, là, juste devant moi, il est au bout du doigt, là. Il se pose. Il s'est posé. Alors, il se pose comme ça, il butine. Donc, c'est une mouche, je vous le rappelle, hein, c'est une mouche qui est déguisée en guêpe. Quand elle s'approche de votre oreille, ça, il est reparti. Elle fait un bruit un peu de moustique, et on a tendance à les claquer dans la journée. 10 heures du matin, en plein soleil, vous n'aurez pas de moustiques qui sifflent à vos oreilles. Donc ne claquez pas vos cirfs, en sachant donc que c'est extrêmement utile. Cette année, j'en ai, mais alors c'est une folie, quoi, hein. Et chaque fois aussi ravissant. Et puis quand vous prenez un tout petit peu d'habitude, vous ne voyez pas un cirque, vous voyez des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais à l'œil comme ça, sans mettre de nom dessus, j'en reconnais 4 ou 5. Et du coup, de nouveau, voilà, ça c'est Didier. Alors il dérape, il parlait des fraises, et maintenant il y a un cirque qui se pose sur son doigt et il déblatère sur les cirques. Bon, je vais aller préparer ces fraisiers parce que j'ai encore les framboisiers à cueillir, et puis après encore une laitue à cueillir, etc., etc. À tout de suite. Bon, on va aller cueillir les framboises qui sont à gauche. Puis sur le chemin, donc pour tous ceux qui arrivent sur mes vidéos, qui n'ont pas tout vu depuis le début, qui ne peuvent pas voir les 80 ou 90 vidéos, il y en a pour un hiver. Donc voilà ce qu'on appelle malheureusement, mais c'est le mot couramment utilisé, des déchets ménagers, hein, donc des matières organiques, épluchures de pommes de terre, épluchures d'oignons, etc. Et donc la façon la plus élégante de traiter ces déchets organiques au potager du paresseux, c'est de les balancer à ceux que je considère comme étant les organismes les plus importants après moi, hein, quand même, les choses restent en place, hein, après moi, c'est-à-dire tous les organismes du sol. Ils ont besoin de bouffer, comme moi tout à l'heure, je vais manger. Et donc, bien évidemment que tout ça va voler en surface. Alors dans cette jungle, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, se trouvent des pieds de tomates. Ce sont des essais de culture sous couvert vivant, tout en produisant des graines et tout en semant déjà de la mâche pour l'année prochaine, sans rien faire évidemment, hein. Donc en gros, je laisse de la mâche se ressemer elle-même, comme ça je sais que l'année prochaine ici, il me suffira d'un opinel pour manger de la mâche. Et donc voilà comment se traitent les déchets organiques, donc de l'excellente nourriture pour les organismes du sol. Dans quelques minutes, un festin va commencer ici. Ça va bouffer, 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 bouffer. Après, ça va bosser. Et moi, je vais aller cueillir mes framboises parce que, voilà, il y a une vidéo hein, qui traite de ce sujet un peu plus longuement.
Alors voilà donc les framboisiers, dits framboisiers du bas, hein. Il y a 3 rangées ici avant la fin du potager. J'en ai 3 à l'entrée en haut. Et donc là aussi, framboises comme les fraises, plantes qui aiment bien les conditions humides. Donc bon, ils ne souffrent pas trop grâce à une épaisse couche là aussi de BRF, hein. Là en dessous, c'est tout du BRF. Ils ont pris un coup de gelée. Je crois que les images sont dans une des vidéos. On trouve encore des feuilles cramées par le gel. Et puis voilà, donc la production commence quand même. Donc ça, on a pareil, comme pour les fraises, hein, grignoté quelques-unes. Et là, je vais en cueillir pour nos amis. Et donc là aussi, variété remontante, c'est-à-dire que pour l'instant, la production est là-haut sur les vieilles perches. Celles-là, elles ont passé l'hiver, elles sont de l'an dernier. Et puis ici, devant moi, vous voyez naître les nouvelles, je dis perches, les nouvelles cannes, c'est le vrai mot, ces rejets, donc qui vont encore sur les variétés remontantes produire cette année. Ils vont entrer en floraison, je pense, d'ici 8-15 jours et prendront le relais de la production. Donc ce type de variété produit moins en une seule fois, mais répartit la production tout au long de l'année. C'est aussi un tout petit peu une stratégie anti-risque parce que, comme vous l'avez vu là avec les gelées, comme on a eu la sécheresse printanière ici dans l'Est, on peut toujours espérer que juillet soit humide, par exemple, et que cette deuxième vague soit extrêmement productive. Et surtout à l'automne, normalement, avec le retour des pluies en septembre, on aurait une production encore intéressante. Et de toute façon, ça fait traîner le plaisir, quoi. Donc on ne va pas se plaindre. Allez, je raconte des histoires. J'ai du taf, donc on va cueillir. Ah ben, finalement, il y en a beaucoup plus que je ne pensais. Je devrais m'intéresser un peu plus à mon potager et un peu moins à mes vidéos. Je pense que je vais remplir ce machin, on verra ça dans un instant. Bon, j'arrive tout en bas de ces 3 rangées. Je crois que j'ai été un peu optimiste enfin un peu marseillais quand tout à l'heure j'ai dit que j'allais remplir ce saladier. Je ne vais pas y arriver ici. J'aurais pu tricher, hein. Notez que j'aurais pu tricher puisque j'ai encore 3 lignes en haut et quand j'aurais cueilli les 3 lignes du haut, j'aurais pu me mettre ici et vous dire voilà, j'avais raison. Mis à part les 2 ou 3 pistes vinaigres qui me mettent des commentaires parfois simplement cons, des fois méchants, quand ils ne sont pas odieux, hein. J'ai toujours en travers de la gorge l'imbécile qui m'a traité de casque à pointe, mais sans doute est-il ignorant et ne sait-il pas que les casques à pointe étaient les soldats du Kaiser qui ont conquis l'Alsace. Il faudrait qu'il se penche sur son histoire avant de traiter un Français européen d'esprit comme moi de casque à pointe, ce sinistre imbécile. Donc oui, je reviens à mes framboisiers. Vous êtes peut-être surpris de me voir me baisser. En fait, faites très attention quand vous cueillez des framboises. Il y a en haut des bouquets qui sont très... Oh là, l'énorme frelon, il est juste là. Alors lui, il est en train de faire un boulot de dingue. Il cherche sa bidoche, il cherche la viande et donc il cherche s'il y a des chenilles ou peut-être, je ne sais pas s'il s'attaque aux punaises, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop les punaises, mais enfin il cherche des bestioles et il a donc soigneusement inspecté. Il est parti où? Ah, puis il est de l'autre côté maintenant. Donc il inspecte soigneusement. Frelon européen, comme ça, à 50 cm ou à 1 mètre. Allez, je ne suis pas marseillais, je dis 1 mètre de moi. Et comme là, je n'ai même pas fermé ma bouche. Donc je reviens
décidément. Je reviens à mes framboisiers. Donc vous avez en haut des bouquets bien, avec des framboises ou des fleurs ou des fruits en formation bien visibles. Et puis le framboisier a la manie de cacher sous ses feuilles, en plein milieu là, en dessous de la feuille, vous pourriez avoir une belle framboise. Sans doute, l'évolution a fait qu'au cours du temps, il a compris que les oiseaux, etc., venaient lui picorer ça et qu'il planque un peu les framboises. Bon, les plus rusés ou les plus imprégnés des pensées écologiques au sens de la science, ou les moins bigots parmi vous, corrigeront cette bêtise monumentale que je suis là en train de raconter. Je raisonnais du point de vue du jardinier qui envie les framboises, alors que c'est tout le contraire. Le framboisier ne fait pas des framboises pour le jardinier. Il le fait bien évidemment pour les picoreurs tels que les oiseaux. Quel est l'intérêt du framboisier d'attirer des oiseaux avec des framboises bien mûres? C'est bien évidemment que ces oiseaux vont transporter ces graines et puis vont se lâcher, selon l'expression que j'aime bien, les oiseaux ne chient pas que sur les présidents de la République, et donc fatalement, quelque part ailleurs, un nouveau framboisier va pousser. Donc ce que je raconte là est vraiment stupide, c'est exactement ce que je dénonce. Par ailleurs, dans une vidéo précédente, de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire raisonner à la place du végétal du point de vue de son ventre. Donc c'est faux. Je ne sais pas pourquoi un certain nombre de framboises sont cachées sous les feuilles, peut-être pour les abriter d'un excès de lumière, ou peut-être une raison qui m'échappe, peut-être aussi que au cours de la sélection qu'il a pratiquée, l'homme a favorisé les espèces qui planquaient les framboises pour que lui trouve la part de framboises dont il a envie. Mais en tout cas, là, j'ai totalement dérapé. Donc, je me baisse, surtout au début. Alors, d'une part, ça permet d'avoir un peu plus de framboises, mais c'est très, très important sur la suite des récoltes. Ces framboises-là, si vous les ratez, vont fermenter, vont se décomposer sur pied, et cette fermentation va vous attirer une belle saloperie qui est la drosophile de Suzuki. Suzuki, c'est un nom a priori très courant au Japon parce que ça n'a rien à voir avec les motos. C'est sans doute un chercheur, M. Suzuki, qui a donné son nom à cette drosophile, introduite, je ne sais plus quand, dans les années 2010, arrivée en France dans les années 2010, et qui... les cerises, les framboises, les fraises, les myrtilles, etc., qui littéralement se liquéfient sur place. En fait, c'est les larves de cette mouche qui se nourrissent en liquéfiant le fruit rouge pour l'absorber. Ils se font un petit cocktail, pas con, ces larves, mais extrêmement gênant. Et donc, si vous laissez des fruits trop mûrs, vous attirez ces drosophiles, vous les multipliez, vous leur donnez à nourrir et vous entrez dans une spirale extrêmement difficile à contrôler. Pour contrôler cette mouche, il y a quelques formes de pièges. Vous vous souvenez peut-être d'un débat qui avait eu lieu il y a 2 ou 3 ans quand les producteurs de cerises ont demandé une dérogation au ministre de l'Agriculture pour utiliser un pesticide extrêmement violent parce que c'était la seule façon pour eux de contrôler cette
cette mouche. Donc voilà, si vous voulez vous éviter ces ennuis, la première chose à faire, c'est de bien récolter proprement. Quand vous tombez sur un fruit qui est déjà trop mûr, que vous ne voulez pas mélanger avec ceux que vous mangez, moi je les balance très loin. L'idéal, c'est en fait d'avoir un deuxième seau avec soi dans lequel on met ces fruits gâtés, qu'ensuite on détruit des fois qu'il y aurait déjà des œufs dedans. Donc je ne travaille pas tout à fait d'une façon optimale. Voilà, donc il faut, en tout cas au début, se baisser quand on cueille des framboises. Aïe aïe aïe, pour ceux qui, comme moi, ont mal au dos, alors je me paye un jeans un peu râpé et je travaille comme ça, voilà, là je les vois par en dessous. Ici, oups, elle m'a échappé, ou ici, et voilà. Au passage, notez que ce renne Claudier est de plus en plus envahissant. Je n'aurais jamais mis la clôture ici s'il avait été aussi loin à l'époque, donc il y a 7-8 ans quand j'ai mis ça en place, contre les sangliers, hein, donc parce que l'autre jour, en fin d'après-midi, j'ai vu un sanglier qui traversait la prairie en face. Ils font les navettes entre la forêt et les bosquets qui sont là en bas, et de temps en temps, ils rentrent dans mon potager. Ce système est efficace, il n'est pas branché là, hein, à condition d'utiliser un bon électrificateur. Et donc ce renne Claudier ne cesse d'avancer. Et donc là, vous voyez l'effet totalement dépressif qu'il a sur mes framboisiers. Ceux qui s'intéressent à l'agroforesterie, regardez ces images. L'agroforesterie, ce n'est pas aussi simple. Il y a là, de toute évidence, une compétition très violente autour de l'eau. Je ne pense pas que le premier facteur soit la lumière. Les framboisiers sont des plantes de lisière de forêt et habituées à recevoir des quantités limitées de lumière. Mais comme je n'arrose pas, ou très peu, il y a bien une ligne de goutte à goutte, mais je n'ai pas assez de réserve d'eau en général. Et donc comme je n'arrose pas, sous terre, il y a là un combat d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer, avec donc les mycorhizes extérieures de les ectomycorhizes de cet arbre qui se battent avec les mycorhizes de ces framboisiers installés ici après l'arbre. Donc c'est en gros eux là qui étaient en place et qui disent dégagez, vous n'avez rien à faire ici, l'eau qu'il y a, déjà l'autre là il ne nous arrose pas, donc on manque d'eau, vous vous cassez. Hein. Donc là il y a une guerre qui rappelle évidemment les guerres que les hommes se font pour le pétrole, mais ça c'est tout à fait une autre histoire. Bon ben voilà donc la récolte de première récolte sérieuse, hein, en dehors de picorer de temps en temps de ces 3 rangées du bas. Bon, c'est déjà une belle petite portion. Là aussi, l'arôme absolument sublime. Et donc, vous imaginez, quand la production monte en crescendo, ce sont plusieurs saladiers de ce type qu'on récolte par jour. Là aussi, hein, la lutte est en cours. Ah ben non, c'est là, sous la tuile, que j'ai un piège. Bon, qui a été encore déjoué là aussi, parce que entre les fruitiers, la prairie et ici ces rangées de framboisiers, il y a une circulation extrêmement intense de ratopiers. Hein, donc j'essaye de contrôler. J'ai en face quelques pommes de terre qui m'inquiètent. Là devant, vous voyez qu'il y a un trou. Il y avait 2 pieds de framboisier qui ont été tués net, quoi, hein. Les racines totalement bouffées. Alors les autres drageonnent, donc je vais replanter, ce n'est pas un grand drame, mais pour vous dire que c'est vraiment un problème sérieux. Puis si certains pieds de temps en temps sont plus chétifs que d'autres, c'est aussi lié à ces attaques. Allez, il faut que je cueille en haut, les invités vont arriver. Ciao.
Bon, et puis on va aussi ramasser quelques salades, là, des feuilles de chêne. Donc voilà, feuilles de chêne cultivées sans aucun engrais, sans aucun traitement d'aucune sorte, aucune décoction, sans aucun travail du sol. Ça pousse dans du vrai béton, puisqu'ici il y a l'allée, donc on ne cesse de piétiner. Et donc là aussi, si vous voulez avoir une laitue qui a du goût, voilà comment il faut les cultiver. Ne rien faire. Si, donc quand même, soyons très précis, on est dans la serre. Hein. Vous savez que je n'aime pas gruger. On est dans la serre et par conséquent, bien évidemment, ces semis qui datent de tout fin février. Hein. Ces semis ont été, bien entendu, arrosés. Hein. Donc, une ligne de goutteurs, très exactement des tuyaux microporeux. Et donc, je vais en couper 2, toujours en laissant les feuilles abîmées du bas, qui des fois, mais là il fait trop sec, des fois cachent des limaces qui se régalent de ces feuilles fanées. Et dans tous les cas, ça va rejeter à l'aisselle de ces feuilles. Voilà donc l'histoire des laitues qui poussent toutes seules dans un sol qui est sec et du béton. Là, je serais bien en peine d'enfoncer ne serait-ce que l'ongle de mon doigt, ce qui me permet de corriger cette impression que laissent parfois mes vidéos quand je montre le sol meuble. Alors, je le montre parce que c'est un fait. Ce sont les mécanismes naturels qui, lorsqu'il y a l'humidité, lorsqu'il y a le foin, améliorent la structure du sol. Mais ne pensez pas que ceci est nécessaire. Ces salades poussent dans du béton, du pur béton, le long de notre allée. Alors, au milieu de tout ce bazar, hein, Laurence est en train de ramasser du pourpier. Hein. Donc du pourpier, alors là, je n'ai même pas semé. Alors lui, il est ravi dans un sol qui est sec, dans un sol qui est dur. Plus c'est sec, plus c'est dur et plus il est ravi. Et donc là, on n'a qu'à récolter. Donc là, ce que vous voyez, c'est une salade sans aucun effort, même pas semée, rien fait. Donc le seul boulot, c'est un coup d'opinel pour récolter, et puis ensuite, bien sûr, il faut manger. Ça, il faut manger, personne ne pourra le faire à votre place. Alors, puisqu'on y est, et qu'on a des invités, donc on va extraire quelques carottes. Hein. Donc ça, c'est par contre donc semé, en même temps que les feuilles de chêne. Variété Touchon, il me semble. Donc, et puis également donc, arrosé avec une ligne de goutteurs. Sol extrêmement dur puisque sec dans cette serre. Donc là, là, c'est pas génial. Voilà, elles sont petites. Non, ça, c'est une sauvage. Donc de temps en temps, hein, méfiez-vous des carottes sauvages, racines blanches. C'est la même espèce que la carotte cultivée. Et si vous voulez faire vos propres graines, ça s'hybride. Et donc l'année d'après, vous aurez ces carottes ridicules blanches. Voilà, celles-là sont un peu plus honorables. Ah bah il y en a une, en plus j'ai mis un coup de bêche, je l'ai cassée. Voilà donc, je vais sortir de cette serre où je vais faire une crise cardiaque. C'est pas l'objectif. Bon ben voilà, ça se termine comme ça. Ensuite on a préparé le repas
Ça n'aurait pas été poli de partir sans vous saluer, hein, et donc ciao et à une prochaine.